on a les deux poumons, et entre les deux, on va trouver le médiastin. Voilà, le médiastin. Ici, tout ça, c'est le médiastin dans le thorax. Et finalement, ce médiastin-là est lui-même séparé par le cœur en plusieurs structures. On a, ça c'est une vue qui est sagittale. À l'intérieur, on va trouver quoi? Rappelez-vous, on va trouver le cœur. Ça c'est une vue sur une vue sagittale. On va trouver tous les compartiments, on peut dire, de notre médiastin. Alors, on a deux étages. On a en haut et en bas. On a un étage supérieur. Alors, qu'on vient d'étudier, c'est fini pour l'étage supérieur. On va passer à l'étage inférieur. Alors, à ce niveau-là, ça c'est la limite, voilà. Et par la suite, on a quoi? On a en bas, on va trouver le deuxième étage. Tout ça, c'est le médiastin inférieur. Cet étage-là, il est lui-même divisé par le cœur en trois parties. On a le médiastin en avant du cœur, c'est le médiastin antérieur. Le médiastin en arrière du cœur, c'est le médiastin postérieur. Et puis, on a une partie occupée, comme vous pouvez le voir là, par le corps lui-même. C'est ce qu'on appelle le médiastin moyen. Avant de passer au médiastin inférieur, je tiens juste à noter qu'on a des structures qui sont communes entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur, c'est-à-dire des structures qui vont passer de haut en bas. Alors, on a quoi? On a bien entendu l'aorte. Pourquoi? Parce que, voici, on a ici la crosse aortique, mais en bas, on va trouver cette partie-là. Voilà, cette partie-là, qui est l'aorte ascendante, et une partie qu'on ne peut pas la voir ici, mais la voici ici. Ça, c'est l'aorte descendante. L'aorte descendante, on va la trouver dans le médiastin postérieur, ici en bleu. Et l'aorte, ça c'est l'aorte ascendante, qui est très très petite, dans le médiastin moyen avec le cœur. Sinon, voilà l'aorte ascendante. Sinon, pour les veines, on a parlé de la veine cave. La veine cave supérieure, la voici sur le médiastin supérieur, tout simplement, avec ces deux troncs, le tronc et l'autre tronc, voilà, veineux. Et au niveau en bas, on va trouver une partie, c'est sa naissance de l'oreillette droite. Alors ça, on va pas la trouver parce que c'est une vue qui est à gauche. Mais à droite, on va la trouver. Et c'est la partie qui est juste ici, ça appartient au médiastin inférieur et surtout le médiastin moyen. Et puis, on a quoi? On a également les nerfs. Alors, les nerfs, on a le nerf, ici, ça c'est le nerf vague. Voilà, le nerf vague. Le nerf vague, il va faire quoi? Il va aussi va passer en bas, on l'a dit, rappelez-vous, il va passer à l'œsophage pour s'anastomoser avec son homologue de l'autre côté, pour former un plexus au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire on va la trouver également au niveau du médiastin inférieur, surtout le médiastin, qui est le médiastin postérieur, ça c'est l'œsophage. Et on a également le nerf phrénique, rappelez-vous, ça c'est le nerf phrénique ici en haut, voilà le nerf phrénique, et il va passer en bas, il va continuer en bas pour vasculariser, rappelez-vous, le péricarde, puis le diaphragme, c'est-à-dire on va la trouver ici, surtout au niveau de quel médiastin moyen, surtout le médiastin moyen. Sans oublier le canal thoracique. Le canal thoracique, il est aussi présent au niveau en haut et au niveau du médiastin inférieur. Et il faut également ne pas oublier les chaînes paravertébrales, les chaînes sympathiques thoraciques paravertébrales. Voilà, elles vont passer tout au long du thorax, comme vous pouvez le voir. Et sans oublier également, ça c'est le plexus, le plexus œsophagien. Voilà, ça formé par en bas dans le médiastin inférieur, surtout postérieur. Elle est formée par la réunion, par les anastomoses entre les deux veines vagues, tout simplement. Voilà ici les deux veines vagues au niveau en haut, voilà, elles sont séparées. En bas, on va les trouver au niveau de le médiastin inférieur, surtout le médiastin postérieur, au niveau de l'œsophage. On va trouver des anastomoses, des anastomoses pour former le plexus œsophagien. Alors, sans oublier également que les ganglions lymphatiques sont partout, voilà, sont dans le médiastin supérieur, dans le médiastin inférieur, c'est-à-dire dans le médiastin antérieur, dans le médiastin moyen et dans le médiastin postérieur, sont partout les ganglions lymphatiques. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le canal, le canal thoracique qui était à droite au niveau du médiastin inférieur, il va passer à gauche au niveau du médiastin supérieur. Alors voilà, sur cette vue, on a présenté tous les nerfs du thorax. Ça c'est le thorax, voilà. Ça c'est le cou ici en haut. Et on a enlevé tous les organes, à savoir les poumons, le cœur, etc. On a quoi ici? On a bien entendu les chaînes. Quelles chaînes? Les chaînes paravertébrales sympathiques thoraciques, les voici.
Voilà. Et on a quel nerf? On a le nerf vague. Quel nerf vague? Le nerf vague droit. Et de l'autre côté, le nerf vague gauche, il va donner le nerf récurrent gauche, alors que le nerf récurrent droit, elle est en haut, au niveau du cou. Et puis, on a également, ça c'est au niveau en haut, au niveau du médiastin supérieur. Au niveau du médiastin inférieur, voilà les deux nerfs vagues au niveau inférieur. Ils vont faire quoi ces deux nerfs vagues au niveau inférieur? Voilà, c'est la continuité de nerfs vagues gauche. Ils vont former des plexus, voilà, au niveau du médiastin postérieur, au niveau de l'œsophage, en avant de l'œsophage. Et ça, c'est bien entendu le canal thoracique qui est tout au long de médiastin. Et voilà, ça c'est la crosse aortique, la voici. Ça c'est l'aorte ascendante, ça c'est l'aorte descendante. Et ça c'est la trachée qui est juste au niveau du médiastin supérieur. On ne va pas la trouver dans le médiastin inférieur. Alors on reprend pour la dernière fois. Les structures communes entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur, ce sont, on a l'aorte, mais l'aorte, on va trouver dans le médiastin supérieur, c'est la crosse aortique. Dans le médiastin inférieur, on va trouver l'aorte ascendante et l'aorte descendante. Et puis, on a quoi? On a la veine cave. La veine cave, on va la trouver surtout surtout ici, voilà, au niveau du supérieur. Mais on va trouver son début. Au niveau de quoi? Au niveau de médiastin inférieur. Sinon, c'est ça pour les vaisseaux. Par la suite, pour les structures communes, on a également des nerfs. On a bien entendu le nerf le nerf vague, voilà, et de l'autre côté. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils vont partir au niveau du médiastin inférieur, les deux nerfs vagues, ils vont donner, comme vous pouvez voir là, des anastomoses au niveau de l'œsophage, en avant de l'œsophage. Par la suite, on a également les chaînes lymphatiques, rappelez-vous, paravertébrales, sympathiques, thoraciques, voici tout au long du thorax. On a également le nerf phrénique, qui va passer au cœur par la suite au diaphragme, c'est-à-dire c'est commun. Et ça c'est pour les nerfs. Par la suite, on a bien entendu le canal thoracique, le voici, il va passer en bas dans le médiastin inférieur et il est à droite, il passe à gauche pour le médiastin supérieur. Sinon, pour les ganglions lymphatiques, on va la trouver tout au long du médiastin supérieur, inférieur, etc. Alors, sans oublier le thymus. Le thymus, il est aussi commun entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur. Pourquoi? Parce qu'il a deux parties. Une partie en haut qui appartient au médiastin supérieur, une partie en bas qui appartient au médiastin inférieur, surtout le médiastin antérieur. Alors que, comme vous pouvez voir, ça c'est une vue qui est postérieure, vous pouvez bien voir l'œsophage, puis la trachée. Alors que la trachée, elle appartient exclusivement au niveau de médiastin supérieur. Pourquoi? Parce qu'en bas, elle va donner les deux branches, c'est-à-dire on est passé de la trachée aux branches. On n'est plus dans la trachée en bas. En médiastin inférieur, on n'a pas de trachée. Mais l'œsophage, bien entendu, il va traverser tous les étages du médiastin. Et voilà, c'est une vue antérieure. Vous pouvez bien voir, voilà, la crosse aortique, etc. Ça, c'est le médiastin supérieur avec la trachée, bien entendu, et l'œsophage en arrière. Ça, c'est le canal thoracique. Voilà, je voulais juste vous parler de quoi? Je voulais juste vous parler de nerf vague. Le nerf vague, il va passer, on a dit, entre l'artère carotide commune et la veine jugulaire interne au niveau du cou. Puis, à ce niveau-là, il va, au niveau gauche du médiastin supérieur, il va passer sous la crosse aortique pour donner le nerf récurrent gauche. Alors que, au niveau droit, toujours, on a la veine vague droite, il va donner cette récurrente au niveau, à droite, au niveau sous l'artère subclavière droite, voilà, c'est-à-dire ça appartient au cou et non pas au thorax, parce qu'une fois on a passé à la division de ce tronc-là, à la division en artère subclavière droite et l'artère carotide commune droite, on n'est plus dans le thorax mais dans le cou, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le cou ici. Alors voilà, ça c'est le nerf phrénique, rappelez-vous. Le nerf phrénique tout au long du médiastin supérieur inférieur. Et il faut pas oublier également qu'on a les chaînes sympathiques. Voici les chaînes sympathiques. Les voici de part et d'autre médiastin tout au long du médiastin supérieur et inférieur. Voilà le nerf phrénique. Voilà le nerf phrénique. Vous passez au diaphragme. Puis par la suite, on a quel nerf? Ça, c'est le nerf. Quel nerf? Ça, c'est le nerf vague, comme vous pouvez le voir, le nerf vague. Il va tourner ici la récurrente.
Alors que ici, on va dans la rencontre, appartient au cou et non pas au Ça, c'est le médiastin supérieur, l'œsophage, ou bien la trachée, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on résume pour la dernière fois, avant de passer aux autres structures. Entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur, qu'est-ce qu'on a en commun? On a le tube d'œsophage, le voici. Mais la trachée, elle est juste en haut, au niveau du médiastin supérieur. Elle va pas passer en bas. Et le thymus, il est aussi commun. Sa partie supérieure appartient au médiastin supérieur, sa partie inférieure appartient au médiastin inférieur. Il ne faut pas oublier également l'aorte. On a la crosse aortique ici. On a juste la crosse aortique. Mais l'aorte, elle a une partie ascendante qui appartient au médiastin inférieur et une partie descendante qui appartient également au médiastin inférieur. Sans oublier que la veine cave inférieure, au niveau en haut, elle va recevoir une partie ça c'est la crosse azégos, on va l'avoir une partie de la crosse azégos au niveau du médiastin supérieur, et ça c'est la zégos, on va l'avoir surtout le médiastin inférieur et seulement le médiastin inférieur. Et il faut pas oublier également les chaînes, quelles chaînes? Les chaînes sympathiques paravertébrales thoraciques, les voici ici, et les voici ici. Sans oublier les nerfs, les nerfs vagues et les nerfs phréniques. Ça, c'est le nerf vague et ça, c'est le nerf phrénique. Il va passer tout au long de notre médiastin. Et le nerf vague, les deux nerfs vagues au niveau de l'œsophage, au niveau du médiastin inférieur, les deux nerfs vagues vont constituer un plexus en avant de l'œsophage. Sinon, pour la veine cave supérieure, on a parlé du début de la veine cave supérieure. Ici, elle appartient au médiastin inférieur. Tout simplement. Ça, c'est le nerf phrénique. Et ça, c'est le nerf vague. Plus en dedans. Alors, on est arrivé à quoi? On est arrivé au médiastin inférieur. Après qu'on a étudié le supérieur, voilà, entre T1 à T4 et l'articulation manubrio-sternale. Ici, au niveau inférieur, on a dit que le corps divise le médiastin inférieur en 3 compartiments. Médiastin antérieur en avant du corps, médiastin postérieur en arrière du corps, et médiastin moyen, c'est le corps lui-même. Alors, pour le médiastin antérieur, on va commencer par le médiastin antérieur. C'est une partie qui est très étroite, qui est très petite et très étroite. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le fameux, rappelez-vous, le fameux thymus. Le thymus, le voici. Voilà, avec, on a dit une partie supérieure qui appartient au médiastin supérieur, une partie inférieure qui appartient au médiastin inférieur, surtout le médiastin antérieur. Alors tout d'abord, les limites du médiastin antérieur, il est vertical, comme vous pouvez voir, la forme verticale, et il s'étend de la ligne qui sépare le médiastin supérieur du médiastin inférieur jusqu'au diaphragme, tout simplement. Il est limité en arrière par quoi? Tout simplement par le corps, surtout le corps et l'aorte ascendante, on va voir, il appartient au médiastin moyen. Et en avant, il est limité par tout simplement le corps du sternum et le xiphoïde du sternum, tout simplement. On a dit il contient le thymus, le voici, le thymus, voilà. Il contient également des vaisseaux qui sont l'artère et la veine thoracique interne. Voilà, on va la trouver juste ici en avant, l'artère et la veine thoracique interne. Sinon, il va continuer également, on va trouver ici des ganglions qui sont des ganglions du médiastin antérieur, tout simplement. Et on va trouver également, on va trouver des structures hyper importantes pour le corps. Ce sont les ligaments sterno-péricardiques qui vont assurer la fixation du corps, surtout le péricarde, parce que le péricarde il entoure le corps, rappelez-vous. Et ce péricarde-là, il est lié au médiastin, au sternum par un ligament. Ce sont ces deux ligaments, la supérieure et inférieure. Ce sont les ligaments sterno-péricardiques, tout simplement. Le voici, le ligament sternopéricardique supérieur, le ligament sternopéricardique inférieur. Bien entendu, le corps, il est relié aux autres structures. Il est lié à quoi? Il est lié à la vertèbre, il est lié à la trachée, à l'œsophage par des ligaments, et en bas également avec le diaphragme. Mais le ligament important, c'est celui-là, sternopéricardique. Le voici en haut et en bas. Ça, c'est le thymus, ça, c'est le médiastin antérieur. On a dit que le thymus, il va laisser des reliquats et il va être rempli surtout par la graisse. Voilà, il va être remplacé par la graisse. Par la suite, on va passer à ça. On va passer au médiastin antérieur. Alors, le médiastin antérieur, c'est simple. On a le cœur, on va voir, et les nerfs phréniques.
Alors, ce qu'il faut retenir, rappelez-vous, c'est que le corps... Ce qu'il faut retenir, rappelez-vous, c'est qu'on a vu ça dans l'anatomie du corps, c'est que le corps proprement dit, il est entouré par une capsule. C'est une couche qui est fibreuse et puis une couche qui est séreuse, mais la couche la plus externe, elle est fibreuse. C'est ce qu'on appelle le péricarde fibreux. Voilà, le péricarde, elle est ici, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire, sur une coupe, ça, c'est coupe frontale, on va trouver quoi? On va trouver dans le médiastin moyen de dedans en dehors, on va trouver tout d'abord le cœur. Puis on va trouver le péricarde séreux, voilà. Puis le péricarde fibreux, le voici, c'est le plus externe, c'est en rose le péricarde séreux. Et puis on va trouver le début des gros vaisseaux, à savoir quoi? À savoir l'aorte ascendante, la crosse aortique, elle appartient au médiastin supérieur. La crosse, ou bien l'aorte ascendante appartient au médiastin moyen. On a également le début de la veine cave inférieure qui va se jeter dans quelle cavité? Dans l'oreillette droite, surtout par un orifice qui est avalvulaire. On n'a pas de valvule pour la veine cave supérieure. On a également aussi l'infundibulum à l'intérieur de quel ventricule? Ventricule droit, pour donner naissance à l'artère ou bien à l'artère pulmonaire, au tronc pulmonaire, par un orifice, c'est l'orifice pulmonaire. Là, on va trouver l'orifice aortique, voilà, au niveau du ventricule gauche. Et là, on va trouver l'orifice pulmonaire au niveau du ventricule droit. Là, on va trouver le tronc pulmonaire, puis il va se diviser sous la crosse aortique en deux branches terminales. Ce sont les deux artères terminales droite et gauche qui vont partir au poumon, tout simplement. Et en arrière, on va trouver les 4 veines pulmonaires, deux supérieures et deux inférieures, qui vont se jeter dans quel compartiment, dans quelle cavité? Dans l'oreillette gauche. Alors c'est ça, on a quoi? On a le péricarde, on a le cœur, on a les gros vaisseaux. Il ne faut pas oublier également que de part et d'autre, on va trouver le nerf phrénique, le voici, entre la plèvre et le péricarde fibreux. Voilà, le nerf phrénique qui va, on a dit, il va faire quoi ce nerf phrénique? C'est un nerf qui est mixte tout d'abord avec une composante qui est motrice pour destinée au diaphragme, et une composante sensitive destinée à la plèvre et au péricarde et au péritoine, c'est-à-dire les trois séreuses du corps, qui sont le péricarde, la plèvre et le péritoine, en bas dans l'abdomen. Sans oublier les ganglions qui sont partout, rappelez-vous, les ganglions lymphatiques, ils sont partout dans le médiastin supérieur, inférieur, antérieur, moyen et postérieur. Là, on va trouver quoi à ce niveau? On va trouver la bifurcation de trachée, c'est-à-dire on va trouver surtout des ganglions intertrachéaux, bronchique, tout simplement, c'est celle-là. Voilà. Et on va trouver également le plexus brachial, le plexus cardiaque, formé ici par les nerfs cardiaques qui provient de quel nerf? Les nerfs cardiaques, il provient des chaînes sympathiques, on va voir. Alors voilà le plexus, quel plexus? Le plexus cardiaque, tout simplement. Alors ce plexus cardiaque, il provient de deux, on peut dire deux origines. On a également le nerf vague, le voici, le nerf vague, il va former, rappelez-vous, ce plexus, et le plexus œsophagien en arrière. Et on a également les chaînes sympathiques thoraciques, ils vont aussi donner des rameaux pour former ce plexus, le plexus cardiaque. Voilà le plexus cardiaque formé par les chaînes sympathiques et par les deux nerfs vagues. Sans oublier les nerfs phréniques de part et d'autre du péricarde. Voilà le nerf phrénique. Et on a dit le plexus cardiaque, ça c'est pour les nerfs. Ça c'est la trachée que vous pouvez voir là, à son niveau, juste à la limite entre le supérieur et l'inférieur. Il va se diviser en deux branches terminales. Sinon ça c'est le tronc pulmonaire, voilà, il va sortir du cœur droit. Et là, elle va donner ces deux branches terminales au niveau du médiastin moyen. Sans oublier le début de veine cave inférieure. Et là, c'est l'aorte ascendante qui va sortir, bien entendu, du cœur gauche. L'aorte ascendante. Alors, on a fini avec le médiastin moyen, on a parlé du médiastin antérieur. On va parler du médiastin postérieur, c'est-à-dire en arrière du cœur. Alors là on a beaucoup de cas, beaucoup de structures qui sont, on peut dire, complexes, c'est-à-dire pour étudier. Alors ça, c'est comme vous pouvez le voir, ça c'est le médiastin postérieur. On a beaucoup de structures, à savoir l'aorte descendante, à savoir, on va voir le système azygos, ça c'est le système azygos, ça c'est la veine azygos. Voilà. Et on va trouver également, bien entendu, l'œsophage.
Voilà l'œsophage. On a aussi le canal thoracique. Et on a les chaînes, quelles chaînes? Les chaînes sympathiques paravertébrales, les nerfs, etc. On va étudier tout ça. Alors voilà sur ces deux vues. Ça c'est une vue qui est droite parce qu'on peut voir les veines. Ça c'est une vue latérale qui est gauche parce qu'on peut voir l'aorte descendante comme vous pouvez le voir. Alors là en arrière du cœur. Là, en arrière du cœur et sous la crosse aortique. Sous la crosse aortique, ça c'est le médiastin postérieur. Tout ça c'est le médiastin postérieur. Alors, on va parler tout d'abord des limites. Alors, les limites sont simples. En avant, c'est le cœur. En arrière, ce sont les vertèbres à partir de T5 parce que T4, T1 appartient au médiastin supérieur. Voilà, tous les vertèbres thoraciques jusqu'à T12. Et c'est tout simplement le diaphragme. Et en haut, c'est tout simplement la limite entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur. Alors voilà le médiastin postérieur ici après qu'on a supprimé le cœur pour venir en arrière du cœur, c'est-à-dire le médiastin postérieur en bas de la crosse aortique et de la division de la trachée en deux branches. Alors voilà, c'est-à-dire de là, juste ici, tout ça, c'est le médiastin postérieur. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on va trouver? À ce niveau, on trouve beaucoup de structures, on va les numérer. Alors, à ce niveau-là, rappelez-vous, on a quoi? On a des troncs ou bien on a des vaisseaux, gros vaisseaux. On a l'aorte qui est l'aorte. Ça c'est le médiastin supérieur qui est occupé par la crosse aortique. En bas, on va trouver l'aorte, l'aorte descendante. Parce qu'en avant, on a l'aorte ascendante dans le médiastin moyen. Alors, on a l'aorte descendante. On a bien entendu juste ici avec l'aorte descendante parce qu'il va passer en arrière de quel organe? De l'œsophage. On n'a pas la trachée parce que la trachée, on a dit, elle est en haut, c'est la limite entre l'inférieur et le supérieur. Et là, on va trouver également les veines. On a quoi comme veine? La veine cave supérieure, comme on a dit, elle est supérieure, elle est en haut, dans le médiastin surtout supérieur. Et mais en bas, on va trouver le système azygos. On a la veine azygos qui est à droite et la veine hémiazygos principale et la veine hémiazygos accessoire. On va détailler tout ça par la suite. Sinon, juste pour citer les informations, on a bien entendu ici ça. C'est, rappelez-vous, le canal thoracique qui est surtout là, au niveau, rappelez-vous, médiastin inférieur, elle est à droite, alors qu'au médiastin supérieur, elle était à gauche là. Alors, et on a bien entendu les chaînes sympathiques, il ne faut pas les oublier, et les plexus œsophagiens formés par les deux nerfs, les nerfs vagues droits. Et le nerf vague gauche, voilà, ça ce sont les chaînes paravertébrales, les chaînes sympathiques paravertébrales, les voici. Voilà, le nerf phrénique n'est pas postérieur, mais il est moyen au niveau de cœur. Non, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver ça. On va trouver l'aorte descendante, on va trouver le canal thoracique, on va trouver, rappelez-vous, l'œsophage, voilà, en avant de l'aorte surtout ici. Et on va trouver la chaîne sympathique paravertébrale. On va trouver le plexus œsophagien. Voilà, ça c'est le plexus œsophagien, ça c'est l'œsophage qui est coupé. Voilà les deux extrémités coupées. Ça c'est le plexus œsophagien. En arrière de l'œsophage, on va trouver l'aorte descendante qui passe en arrière de l'œsophage. On a bien entendu le canal thoracique qui est ici à droite. On va trouver le système azygos. On va trouver le système azygos, on va l'étudier. Ça, ce sont la chaîne sympathique. Voilà, la chaîne sympathique qui va donner, la chaîne sympathique, il va donner au niveau abdominal ici. Ça, c'est le diaphragme qui va séparer le thorax de l'abdomen. À ce niveau, juste avant de quitter le thorax, il va donner ce qu'on appelle les nerfs splanchniques. On a le grand nerf splanchnique, voilà, et on a le moyen, voilà, et on a le petit. Alors ça, les grands nerfs splanchniques, ils vont faire quoi? Ils vont juste lier ces chaînes, les chaînes paravertébrales, avec des chaînes qui sont prévertébrales au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire les chaînes cœliaques, rappelez-vous, le tronc cœliaque, le tronc mésentérique supérieur et le tronc mésentérique inférieur.
Alors, les voilà. Alors, peu importe, mais juste pour l'information, ça, ce sont les troncs sympathiques paravertébrales. On a des troncs sympathiques qui sont en avant des vertèbres, c'est-à-dire prévertébrales. Les voici, et qui sont aussi en avant de l'aorte. Alors, à ce niveau-là, on a un tronc en haut au niveau du tronc cœliaque, c'est le tronc sympathique cœliaque. Et on a un niveau en bas au niveau de l'artère mésentérique supérieure, un niveau plus en bas au niveau de l'artère mésentérique inférieure. Et là, on a des nerfs qui vont vont faire lier ces ganglions paravertébrales avec ces ganglions, eh bien, voilà, ces ganglions qui sont sympathiques toujours, mais prévertébrales. Alors, le voilà. Alors, tout ça, ce sont de ce qu'on appelle les nerfs splanchniques, le grand nerf splanchnique, puis le moyen, puis le petit. Alors ça c'est juste pour l'information, sinon voilà la chaîne sympathique qui est postérieure dans le médiastin postérieur. Et voilà, ici on va trouver l'œsophage, on va trouver le système azécos, on va l'étudier, ça c'est la veine azécos parce que ça c'est une vue qui est à droite, à gauche on va trouver voilà, ça c'est quoi? Ça c'est la veine hémiazécos, voilà la veine hémiazécos, ça c'est la veine azégos à gauche, et à droite et à gauche on va trouver la veine azégos. Et ça c'est quoi? Ça c'est la aorte descendante. Là voici la aorte descendante. Sinon ça c'est la veine, ça c'est le nerf vague. Avec le nerf vague de l'autre côté, ils vont former le plexus. Quel plexus? Le plexus œsophagien. Le voici, le plexus œsophagien. Sinon, ça c'est l'aorte, elle va passer en arrière de l'œsophage à ce niveau-là en bas, elle va passer en arrière de l'œsophage. Voilà les structures, sans oublier le canal thoracique qui n'est pas présenté ici. Mais voilà, le canal thoracique, il va passer ici au niveau du médiastin inférieur, surtout le médiastin postérieur, il va passer à droite, parce que dans le médiastin supérieur, il va passer à gauche. Alors, on va détailler tout d'abord l'aorte, voilà, pour passer par la suite au système azégos et puis à la suite le canal thoracique. Alors, sans oublier, bien entendu, on a dit que dans tous les étages, dans tous les compartiments du médiastin, on a des ganglions lymphatiques. À ce niveau-là, on a des médiastinales, tout simplement, des lymphonodes médiastinales postérieurs. Alors, rappelez-vous, une fois par toutes, on a le canal thoracique qui va passer dans l'étage supérieur et dans l'étage inférieur, cette fois-ci à droite. Elle est située dans l'étage inférieur dans un seul compartiment. C'est logique, c'est le compartiment postérieur parce qu'il est postérieur. Et pour les ganglions, sont partout. Le supérieur, inférieur et inférieur sont partout. Antérieur, moyen et postérieur. En haut, rappelez-vous, on a parlé de quoi? On a parlé de la trachée, c'est-à-dire on va trouver là, juste latéralement par rapport à la trachée, on va trouver les ganglions lymphatiques paratrachéal. Et on a avant ici, et juste avant sa bifurcation, voilà, juste ici, en bas, on va trouver sur la ligne médiane de la trachée, on va trouver les ganglions lymphatiques intertrachéobronchiques. Et puis, on a parlé également de médiastin antérieur, on va trouver les ganglions de médiastin antérieur. On a parlé également de médiastin moyen. À ce niveau-là, on va trouver surtout ce qu'on vient de décrire là, ce sont les ganglions intertrachéobronchiques et le médiastin postérieur, tout ça ce sont les ganglions lymphatiques de médiastin postérieur. C'est assez simple que ça. Venons à notre image, voici on va détailler l'aorte. Alors voilà l'aorte sur tout son trajet. L'aorte, elle va se naître au niveau du cœur, voilà, au niveau du ventricule gauche par l'orifice aortique. On n'a pas présenté la partie ascendante. Mais là, voici la partie ascendante, voilà. Et puis, il va présenter un trajet, après ce trajet vertical, un trajet horizontal pour passer en arrière, pour changer la direction. C'est la crosse aortique. Voici la crosse aortique, elle est là, qui appartient au médiastin supérieur. Alors, la crosse aortique, elle va donner les 3 branches terminales. Par la suite, elle va passer en bas. Elle va passer en bas, on lui décrit ce qu'on appelle l'aorte descendante. Et l'aorte descendante, on a 2 aortes descendantes. On a l'aorte descendante dans le thorax, c'est-à-dire l'aorte descendante thoracique, ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on étudie ici dans le médiastin postérieur. Et on a l'aorte descendante. L'aorte descendante ici au niveau de l'abdomen, c'est l'aorte descendante abdominale. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Les deux sont séparés par le diaphragme, tout simplement. C'est assez simple que ça. Et au niveau de son trajet, cette aorte, elle va donner beaucoup de branches, à savoir
savoir, par exemple, on a là, ce sont les branches, ce sont les artères intercostales, voilà, de part et d'autre de l'aorte. Et il va donner toujours cette aorte, l'aorte descendante thoracique. Elle va donner des branches pour les organes, à savoir là, par exemple, l'œsophage. Ce sont les artères œsophagiennes. Il va donner des branches pour la trachée ici en haut. Ce sont les branches trachéales, ou bien tout simplement, voilà, les branches trachéales et des artères, ou bien les artères trachéales. Et on a également des artères médiastinales postérieures pour le médiastin postérieur. Aussi les artères phréniques supérieures surtout pour le diaphragme. Voilà les branches, c'est pas très important, juste pour l'information, les branches de l'aorte thoracique. Et puis, par la suite, cette aorte, alors voilà, il va par la suite entrer par un orifice là, dans le diaphragme pour devenir l'aorte abdominale, bien l'aorte descendante abdominale. C'est ça pour l'aorte. Pour la veine, on a, rappelez-vous, on a la veine cave supérieure, alors que la veine cave inférieure appartient à l'abdomen. Pour la veine cave supérieure, à sa naissance au niveau de quel orifice? Au niveau de la valve, c'est-à-dire la naissance de ça, il est périphérique parce que la valve parvient de la périphérie vers le centre, vers le cœur. Mais on va parler juste ici pour bien étudier, on va parler de centre à la périphérie. Alors, on a la veine cave inférieure, c'est la réunion de quoi? De deux troncs veineux, voilà, les deux troncs veineux. Et par la suite, ça, c'est la veine cave inférieure, chaque veine, elle reçoit, si l'artère, elle donne des artères collatérales, la veine, elle reçoit des collatérales. Aussi, c'est ce qu'on appelle les affluentes. Mais la particularité de la veine cave supérieure, c'est qu'il va recevoir une seule collatérale, c'est la fameuse veine, la veine azégos. Alors tout ça, c'est de la veine azégos. Cette veine azégos-là, il va recevoir également la veine hémiazégos et la veine azégos et myazégos accessoire. Voilà, de l'autre côté. Par la suite, il va se jeter dans la veine cave inférieure. Pour étudier, c'est ce qu'on appelle le système azégos. Alors, on va l'étudier, on va détailler. Alors, voilà notre veine cave supérieure. On a dit, il va recevoir cette veine, c'est la veine azégos. La veine azégos, avant de se jeter dans la veine cave inférieure, il va recevoir la veine hémiazégos et la veine hémiazégos accessoire. Alors, bon, pour bien l'étudier, il faut comprendre qu'en bas, au niveau de l'abdomen, la réunion de quelle veine? De la veine lombaire ascendante et la veine, la deuxième nerf intercostale, ça c'est la veine 12. Voilà, la veine 12, ça c'est 11. Alors la veine 12 et la veine lombaire ascendante. La même chose pour la veine hémiazégos, c'est la réunion de la veine, mais cette fois-ci à gauche, ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Alors la veine, quelle veine? La veine lombaire ascendante gauche. Et aussi, on a la réunion de cette veine, c'est ce qu'on appelle la 12e. La 12e veine intercostale s'appelle également la veine subcostale parce qu'elle est en bas, c'est la plus en bas. Voilà. Les deux vont former la veine hémiazégos. Alors cette veine, c'est-à-dire la veine hémiazégos, elle va, comme pour l'autre veine, elle va recevoir surtout les quatre derniers veines intercostales, voilà, mais le 8, voilà, le 8, elle est tout seul, elle va partir tout seul, ou bien elle va être reçue, soit en haut, soit en bas, peu importe. Voilà, elle va recevoir les veines intercostales, puis il va traverser la ligne médiane, là, pour passer de l'autre côté à notre veine, la veine azégos. Et voilà la veine azégos, elle va recevoir les autres veines intercostales, voilà, les veines intercostales, voilà, en bas. Et en haut, elle va recevoir les autres. Elle va recevoir aussi un tronc commun pour les trois premiers veines. Voilà, les veines intercostales toujours. Il va recevoir tous les veines intercostales de côté. Quel côté? De côté droit, voilà. Et il va par la suite se jeter dans la veine cave supérieure. Et avant de se jeter, il va recevoir de l'autre côté, c'est-à-dire de droite, il va recevoir la veine hémiazégos et la veine hémiazégos accessoire. Et ça, cette transition, ça se fait au niveau de C7. Au niveau de C7, parce que là, on a 8, c'est la limite entre les deux. Alors, par la suite, on a en haut, on a la même chose. On a quoi? On a des veines intercostales en haut. Les veines intercostales en haut, ils vont passer directement dans le tronc brachiocéphalique droit. Et on a en bas les 4, on a ici 4, 5, 6, et 7 et 8. Ils vont passer, ils vont former un tronc commun. C'est ça, c'est la veine hémiazégos accessoire. Elle est en haut, voilà, toujours à gauche. Il va aussi traverser toujours la ligne médiane au niveau de T8 ou bien T7. À ce niveau-là, il va
Les deux, ils vont rejoindre la veine hémiazygos. La veine azygos. Alors, pour la veine azygos, elle va aussi, pour passer à la veine cave inférieure, elle va former ce qu'on appelle la crosse azygos. Ça, c'est la crosse azygos, tout simplement. Maintenant, on comprend bien. On a la veine azygos, c'est la réunion de quoi? De la veine lombaire ascendante droite et de la veine T12. Voilà, les deux vont former la veine azygos. La veine azygos, il va recevoir à son niveau, au niveau de T8 ou bien T7, c'est-à-dire entre T7 et T8, il va recevoir les deux veines hémiazygos de côté droit. On a veine hémiazygos en bas. Voilà, c'est la réunion de la même chose de la veine lombaire ascendante qui est cette fois-ci à gauche et de la veine subcostale gauche. Voilà, les deux vont former ici la veine hémiazygos. Elle va recevoir bien entendu, comme pour l'autre, elle va recevoir voilà, tout au long les veines intercostales. Et en haut, au niveau de T8, on a les veines intercostales en haut sont reçues par un tronc commun qui est la veine hémiazygos accessoire. Voilà, la même chose, les deux vont traverser la ligne médiane pour passer de l'autre côté à gauche pour rejoindre la veine azygos. La veine azygos, il va monter en haut pour décrire une crosse, c'est la crosse azygos, pour par la suite se terminer dans la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, elle va entrer dans le cœur, tout simplement. C'est assez simple que ça, voilà. C'est-à-dire à droite, on va trouver quoi? À droite, on va trouver la veine azygos et à gauche, on va trouver en haut la veine hémiazygos accessoire et en bas, on va trouver la veine hémiazygos proprement dite. Alors voilà sur cette vue qui est droite, qui est postérieure droite, qui est latérale postérieure. Pourquoi? Parce qu'on peut voir la veine cave supérieure. Voilà. Et on a la veine cave supérieure, elle va recevoir quoi? La crosse d'azygos. La crosse d'azygos, et on a ça, c'est la veine azygos parce qu'à droite, on a la veine azygos. La veine azygos, elle va faire quoi? Elle va recevoir tout simplement les veines intercostales, comme vous pouvez le voir. Et sinon, ça c'est pour une vue qui est latérale gauche. Pourquoi? Parce qu'on peut voir la crosse aortique et l'aorte descendante thoracique. C'est-à-dire là, on va trouver quelle veine? On va trouver la veine hémiazygos, voilà, la veine hémiazygos, et en haut, on va trouver la veine hémiazygos accessoire. Les deux, ils vont traverser la ligne médiane pour rejoindre au sein. Voilà, ils vont traverser la ligne médiane pour rejoindre la veine, quelle veine? La veine azygos. Voilà, il ne faut pas oublier les chaînes paravertébrales sympathiques, tout simplement. Il ne faut pas oublier le plexus œsophagien, voilà. Alors que le plexus cardiaque, elle est dans le médiastin moyen. Voilà le plexus œsophagien formé par les deux veines vagues droit et gauche au niveau de la face antérieure de l'œsophage. Ça c'est l'œsophage comme vous pouvez le voir. Ça c'est la veine azygos. Ça ce sont les chaînes sympathiques paravertébrales. Et ça c'est l'aorte, comme vous pouvez voir, l'aorte descendante. Et finalement, voilà pour le médiastin postérieur. Ça c'est l'aorte descendante qui est en arrière de l'œsophage au niveau de cette partie du médiastin. Et on a également les autres structures qui ne sont pas présentées là. Sans oublier les lymphatiques, les ganglions lymphatiques du médiastin postérieur. Voilà sur cette vue qui est postérieure. Vous pouvez bien voir l'aorte qui est la plus postérieure. Et puis, il va passer dans la crosse, elle est en avant de l'œsophage. Ça, c'est l'œsophage, elle est en avant de l'aorte descendante, comme vous pouvez le voir. Sans oublier le canal thoracique qui est ici à droite dans le médiastin inférieur, à droite par rapport à la ligne médiane. Voilà, il est toujours postérieur. Et latéralement des vertèbres, parce que là, on a des vertèbres juste en arrière de l'aorte. On va trouver des vertèbres, comme vous pouvez voir les vertèbres. Voilà. Alors, ces vertèbres-là, de part et d'autre, on va trouver les chaînes sympathiques paravertébrales, comme son nom l'indique. Et sans oublier également, on va trouver également, de part et d'autre aussi, de part et d'autre de vertèbres, on va trouver là, à droite la veine, quelle veine? La veine azygos, voilà, la réunion de ces deux veines en bas. Il va partir, il va recevoir les veines intercostales, voilà, les veines intercostales. Et il va recevoir de côté droit, il va recevoir la veine hémiazygos et la veine hémiazygos, quelle veine? La hémiazygos accessoire. Voici la veine hémiazygos accessoire.
Voilà, les dents ils vont traverser la ligne médiane. Et sans oublier que parfois la huitième veine, elle n'est pas reçue ici au niveau de azégos. Elle va être reçue directement. Elle va partir directement à la veine azégos. C'est la huitième veine intercostale qui est à gauche. Parfois. À ce niveau, ça c'est une vue antérieure. La veine, la huitième veine intercostale, elle va partir tout seul ici. Parfois, elle va partir tout seul là. Et parfois, elle va être soit en haut, soit en bas. Alors voilà les structures qui sont ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est la veine cave supérieure, elle est en avant. Comme vous pouvez le voir, elle n'appartient pas au médiastin postérieur, non, mais ça appartient surtout au médiastin moyen. Voilà, la veine azégos, elle va se jeter ici, à son niveau. Sans oublier les veines, les nerfs vagues qui vont quoi? Les deux nerfs vagues, elles vont constituer un plexus en avant de l'œsophage. Alors, pour la dernière fois, pour le médiastin postérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'aorte, qui est l'aorte descendante thoracique qui va passer en arrière de l'œsophage. Voilà l'œsophage. On va trouver l'œsophage, on va trouver le plexus œsophagien. On va trouver également la chaîne sympathique paravertébrale toujours, elle est présente. Et on va trouver également le conduit thoracique qui est à droite. Voilà, à droite de l'aorte, juste ici. Et juste latéralement à l'aorte, on va trouver la veine, qui est la veine azégos qui est à droite, et on va trouver à gauche la veine hémiazégos en bas et la veine hémiazégos accessoire en haut. Et sans oublier les ganglions lymphatiques du médiastin postérieur. Voilà les structures de quel compartiment du médiastin postérieur.